Hello amis nomades, eh bien écoutez, aujourd'hui je vais vous parler de ma nouvelle acquisition, une alarme pour mon camping-car. Alors si vous le voulez bien, allons-y. Alors voilà donc l'acquisition que j'ai faite. C'est une alarme qui à la base est prévue pour l'habitation, bien entendu. Mais c'est également une alarme que l'on peut adapter à un camping-car. Un camping-car, un van, une caravane ou ce que vous voudrez. Alors on va regarder en détail ce qu'il y a à l'intérieur. Déjà au niveau de la présentation, je trouve que l'emballage est quand même pas mal. Ça, c'est la marque que vous allez voir ici. Voilà. Allez, on jette un œil. Alors, bon, tout le monde connaît, je pense, ce principe d'alarme, mais on va voir ce que contient cette fameuse boîte. Bon, ça commence bien, il est à l'envers. Alors, petit 1, le manuel d'utilisation en français. Ensuite, la partie principale. Voilà. Avec ici un clavier. L'écran. Ici, vous avez la place pour mettre une carte mémoire, puisque vous pouvez le connecter également sur votre portable, moyennant une petite carte SIM. Ici, vous pouvez mettre une sirène d'alarme. Et comme cet appareil-là, à la base, est prévu pour être branché sur le 220 volts avec un transformateur 12 volts, je vous montrerai ce que j'ai acheté pour pouvoir l'utiliser dans mon véhicule. Après, nous avons une alarme, petite alarme. Alors avec, je ne vous cache pas, je n'ai pas encore essayé. Avec ici un adhésif pour pouvoir l'installer où on veut, ou avec des orifices pour le visser. Vous avez deux petites télécommandes. Voilà, comme ça. Et de même, hein. Oh, ben, il y en a même plus que ça. Il y a 3 télécommandes. Et il y a 4 télécommandes. Ici, vous avez les contacteurs de porte. Donc là, il y a les contacteurs de porte. Et puis, il doit y avoir, quelque part dessous, la partie qui va... disons que cette partie-là va sur le mur et l'autre partie va sur l'ouvrant. Donc logiquement, quand vous ouvrez ici, ça fonctionne. Je verrai où ils sont après. Vous avez également un contacteur de mouvement, voilà, avec un support. Bon, c'est un petit peu, je dirais pas fragile, mais bon, je sais pas, faut voir. Voilà. Mais bon, ça a l'air de bonne qualité, malgré tout. Ensuite, vous avez le petit chargeur 220 avec l'embout que vous branchez, bien entendu, sur votre alarme. Vous avez cette pièce-là. Alors ça, c'est tout bête, hein. Vous collez ça contre le panneau où vous voulez visser votre alarme. Vous percez exactement à l'endroit prévu ici. Et après, vous êtes sûr que cette pièce-là viendra s'adapter au perçage. Voilà. Ensuite, un remerciement de la société chez qui j'ai acheté l'alarme. C'est toujours agréable.
un manuel d'utilisation rapide. En plus du manuel complet où on retrouve tous les branchements, bien entendu, et le fonctionnement et l'installation, et tout ça en français également. Alors ensuite, vous avez quelques autocollants pour brancher, pour prévenir que vous êtes sous alarme. Et voilà, les voilà. Et là, vous avez le deuxième contacteur. Voilà, les deux éléments. Donc, lorsque vous ouvrez une porte ou une fenêtre, à partir du moment où ça se déplace, d'ailleurs, il s'allume déjà, tiens, vous voyez, il vient de s'allumer, là, voilà. À partir du moment où vous enlevez, où vous ouvrez, paf, ça se déclenche, et là, ça sonne sur la sirène. C'est bien, c'est déjà prêt à fonctionner, donc il n'y a pratiquement rien à faire. Après, vous avez tout un lot d'adhésifs qui vous permettra de fixer ça sur vos ouvertures. Ça, ce sont les vis pour installer l'alarme, avec le petit tournevis qui va bien, pour pouvoir fixer la sirène à l'arrière de votre alarme, avec un tout petit tournevis. Alors ça, c'est si vous envisagez d'installer d'autres choses. Alors ne me demandez pas exactement, mais le plus simple, c'est que je vous indiquerai un lien pour que vous puissiez avoir la vidéo complète de l'installation de cette alarme. Alors il est bien entendu que je n'essaye pas de vous faire une démonstration complète. Je vous dis ce que je pense de ce que je viens de recevoir et je vous enverrai sur le lien pour que vous puissiez mieux appréhender l'ensemble du matériel que j'ai reçu. Alors, comme moi je ne veux pas le brancher bien sûr sur le 12 volts puisque ça sera dans mon camping-car, j'ai acheté ceci. Alors ça vaut une dizaine d'euros, hein, 10-15 euros, c'est pas très cher. Donc là-dedans, j'ai acheté cet allume-cigare qui fait du 5 volts, 5 watts, plutôt en 12 volts. Voilà, avec la partie à l'autre bout de cette dimension. Mais comme cette partie-là est un peu trop longue pour être installée à l'arrière de mon alarme, j'ai commandé un lot d'adaptateurs. Ce qui fait que, au lieu d'avoir cette longueur-là, en faisant comme ça et en l'installant comme ça, je diminue la longueur de la pièce, ce qui fait que ça sera plus facile à mettre derrière mon alarme. Voilà, je ne sais pas si je m'explique bien, mais enfin bon, je suppose que vous avez compris. Voilà, donc à partir de ce moment-là, je vais pouvoir brancher ça sur une prise allume-cigare que j'ai à l'endroit où j'envisage d'installer mon alarme. Et il n'y a plus qu'à espérer que l'ensemble fonctionne dans de bonnes conditions. Et je ne désespère pas un jour de vous refaire une petite vidéo, ou du moins de vous montrer l'installation où j'aurais mis mon alarme et ma sirène. Voilà, peut-être pas tout parce que bon, j'ai pas forcément envie que tout le monde sache où je me suis installé mon alarme, pour éviter de me faire cambrioler, bien entendu. Voilà. Mais écoutez, si ces petites explications vous ont plu, si vous avez envie d'aller regarder le lien pour savoir de quoi il retourne, eh bien, je serai satisfait. Et n'oubliez pas, bien entendu, de mettre un petit pouce en haut et de vous abonner à mes prochaines vidéos. Allez, au revoir les amis. Cette vidéo vous a plu, merci de la partager, faites des commentaires, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur le pouce en l'air et sur la petite cloche en dessous de la vidéo, et merci de l'avoir regardée.